Ces deux Érythréennes qui ont fui leur pays et la guerre sont enceintes, laissées à l'abandon depuis des semaines comme des dizaines d'autres sur le campement. Sous l'ombre des platanes et sur les matelas qui s'entassent, les journées ici sont interminables. C'est horrible, on ne peut pas laisser des personnes comme ça à la rue, surtout des femmes qui ont des enfants, des femmes enceintes. C'est des conditions d'hygiène déplorables, ils ne peuvent pas laver leurs enfants. Ils n'ont même rien pour changer leurs enfants qui sont petits, même pas de couche. Il y a un peu d'associations qui aident, mais c'est pas normal qu'on les laisse comme ça, que la ville ne fasse rien. Chaque jour, de nouveaux citoyens ulcérés par la situation se mobilisent. Comme Armelle, depuis 3 semaines, elle a posé sa camionnette sur le parking qui borde le square. Elle dort sous tente aux côtés des migrants et s'occupe d'eux 24 heures sur 24. Je pense que si les pouvoirs publics ne donnent pas un petit coup de pouce, les associations toutes seules ne pourront peut-être pas s'en sortir. Il y a besoin de plus de moyens. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'ils ne déplacent pas le problème. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de déplacer le problème d'un endroit à l'autre. Il faut aider ces personnes qui en ont vraiment besoin. Beaucoup arrivent du Soudan, sont passés par la Libye, ont été torturés. Ils n'ont pas besoin qu'on les déplace de droite et de gauche. Ils ont besoin qu'on les accueille, qu'on les accompagne et qu'on les traite comme des personnes et non plus comme du bétail, quoi. Dans le quartier de la gare, la solidarité bouillonne dans les marmites. Des dizaines de bénévoles sont au fourneau pour faire tourner l'autre cantine. Le lieu ne fonctionne qu'avec des dons et l'investissement de particuliers. C'est un lieu qu'on a ouvert il y a 9 jours maintenant pour faire un lieu central de solidarité sur Nantes pendant la trêve estivale de toutes les associations qui distribuent de l'alimentation. Donc on recueille les dons des gens, on les cuisine. 400 repas sont ainsi distribués tous les soirs. C'est pour la plupart des demandeurs d'asile le seul moyen de se nourrir.